Est-ce que les métiers du notariat se sont bien adaptés à la révolution technologique qu'on a vécue au début des années 2000 par exemple? Oui, on a une chance extraordinaire, c'est que dès le départ, avec la loi donc, de 2000, nous avons pu être présents avec notre acte authentique électronique. On a pu nous permettre à nous notaires de signer par voie dématérialisée, donc avec une signature sur support électronique. Je le redis bien, c'est le support qui change. Et en plus, une profession qui, avec cette image d'Épinal et la plume d'oie, on passait quand même de, voilà, de tout à... Enfin, de rien à tout. On a fait ça avec la profession de notaire. On a une profession qui sait s'adapter de façon assez extraordinaire. Aujourd'hui, en 2020, avec la loi de 2000, eh bien, un grand merci. Heureusement qu'on a été obligé de le faire. Ouais, alors, vous avez parlé justement des ventes d'immeubles. Alors, comment ça s'est passé durant le confinement? Alors, les premiers jours, ils ont été suspendus. Parce qu'en effet, quand on a appris qu'il fallait se confiner, bien en effet, on n'a plus reçu. On avait des dossiers qui devaient signer les jours où il fallait tout arrêter. Donc, ceci, on a mis en place des systèmes de procuration. Des procurations, alors c'est pareil, les gens ne pouvaient pas se rendre dans nos études pour nous donner la procuration. Ne pouvaient pas aller faire certifier leur procuration ailleurs, donc, ni par le notaire, ni en mairie. Donc, c'était un petit peu compliqué. Donc, on a utilisé la signature électronique et donc, on a beaucoup fait par procuration. Par contre, il y avait d'autres actes, parce qu'on a la vente immobilière, j'oserais presque dire classique, et puis on a les ventes en l'état futur d'achèvement. Et celles-ci, elles sont authentiques, solennelles, on ne peut pas signer une procuration, j'oserais dire simple, on ne peut que recevoir le client. L'acte ne peut être authentique, et si vous n'êtes pas devant votre client qui est reçu par le notaire, eh bien on ne peut pas faire d'acte. Et ces fameuses ventes en l'état futur d'achèvement, il a fallu débloquer la situation. Très vite, la profession s'est mise aussi en marche pour débloquer cette situation avec le ministère de la Justice, le ministère du Logement, et on a pu avoir notre fameux décret qui nous a permis de faire de la comparution à distance. À distance, d'accord. Voilà. Alors moi, il y a une question que je me pose. Comment ça se passe concrètement, une comparution à distance? En fait, le notaire, lui, va être bien évidemment dans son étude, va pouvoir créer un lien avec donc, son client, et par un système de visioconférence, alors visioconférence agréée par la profession, il ne faut pas oublier, et ça c'est vraiment quelque chose de très important, mais je le rappelle souvent, parce que bien évidemment on nous disait, mais moi j'ai pas votre système de visioconférence, par contre j'ai Zoom, voilà, c'est ce que j'allais demander. J'ai même mon WhatsApp, donc pourquoi je pourrais pas prendre mon iPhone et vous appeler avec mon WhatsApp. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup interrogé par rapport à ça. Et pourquoi un système de visioconférence de la profession? Parce qu'il faut que le lien soit bien évidemment ininterrompu, et puis il faut qu'il soit en continu et que le notaire puisse certifier au client de sa fameuse protection des données. Donc il faut que les données soient cryptées, ne soient pas enregistrées, et que à partir du moment où le notaire voit son client, explique à son client, donc très concrètement, je suis dans mon étude, le client est chez lui, on lui envoie un lien du logiciel, donc le logiciel agréé par la profession, c'est LifeSize, on lit l'acte, un petit peu comme on fait d'ailleurs dans nos études pour la signature d'un acte électronique. Une fois qu'il a bien compris, on lui envoie un acte qui s'appelle un recueil de consentement, on recueille le consentement du client. Pour arriver à ça, on a dû utiliser des outils qui ne sont pas des outils de la profession, mais des outils qui existent aujourd'hui. Il y en a qu'un d'ailleurs qui fait cet outil, c'est-à-dire une signature hautement qualifiée, une signature qualifiée, une signature électronique qualifiée. Le décret qui nous a permis à faire cette comparution à distance nous permet de le faire à partir du moment où on recueille la signature qualifié du client. Donc il y a une société qui s'appelle une société DocuSign qui a pu le mettre en place, mais on a eu cette chance d'avoir ce décret, un décret d'exception, juste pour le temps, et en même temps d'expérimentation, qui va permettre à la profession de travailler pour pouvoir proposer en effet une solution pour pouvoir être amené plus tard à faire cette fameuse comparution à distance. Est-ce que par exemple, admettons, bon, je suis un peu jeune, mais il faut y penser quand même, c'est des choses pour lesquelles il faut anticiper, eh bien, est-ce que je peux conclure un testament à distance? Alors, conclure un testament à distance, c'est une question d'ailleurs qui n'est pas mauvaise, parce qu'avec notre comparution à distance, on aurait pu, surtout que je le redis, crise sanitaire, être amené à avoir des clients qui veuillent utiliser cette solution-là. Là, je vous dis non. De donner des volontés, ces dernières volontés, c'est un acte grave. C'est un acte d'autant plus grave que pour qu'il soit authentique, il faut qu'il soit reçu soit par deux notaires, soit par un notaire et des deux témoins. Donc, une comparution à distance avec chacun dans un environnement, ça reste un petit peu compliqué, d'autant que le notaire
quels que soient les actes qu'il reçoit, doit vérifier le consentement du client qui soit libre et éclairé. Donc tout ça est un peu compliqué dans le cadre de la comparution à distance, en tout cas est un petit peu plus compliqué que quand on est en présentiel, où on a une vraie discussion, où on peut véritablement être certain, d'un côté comme de l'autre, d'avoir vraiment compris les dernières dispositions de la personne. Alors, il y a une question qui m'a été posée sur Instagram. On m'a dit que l'avocat risquerait de remplacer le notaire parce qu'il prendra de plus en plus de fonctions du notaire. Est-ce que c'est vrai? Votre question est surprenante, elle est d'autant plus surprenante que pour moi, l'avocat et le notaire sont tous les deux des professionnels du droit, mais complètement différents. Ils sont complémentaires, ça c'est certain, on vient de le dire dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel. L'avocat travaille avec le notaire, d'ailleurs souvent on travaille en amont, comme ça au moins, voilà, c'est beaucoup plus simplifié. Et les relations d'ailleurs sont très pacifiées. C'est marrant parce que entre les notaires et entre les avocats, on a cette impression-là. Non, d'autant qu'un notaire, lui, est impartial. C'est le conseil des parties, bien évidemment, mais il tient un acte. Donc par rapport aux parties qu'il a autour de la table, il est responsable de son acte et il ne défend pas une partie par rapport à une autre. Alors qu'un avocat, voilà, dans l'esprit qu'on peut avoir en tout cas, on est l'avocat d'un client. Donc on a deux rôles totalement différents. Après, la question peut peut-être venir par rapport à l'acte lui-même, puisque l'avocat a un acte qui peut être contresigné, qui reste un acte sous seing privé, et on peut se dire, est-ce que les avocats ne veulent pas avoir le fameux Graal de l'acte authentique? Enfin, ça serait compliqué, et les deux d'ailleurs doivent vivre dans la société française, et dans notre droit d'ailleurs, dans notre droit positif. Pourquoi? Parce que l'acte authentique, lui, bien il est authentique parce qu'on est délégataire de la puissance publique. Et tant qu'un notaire sera délégataire de la puissance publique, personne d'autre qu'un officier public ministériel ne pourra faire un acte authentique. Et alors enfin, une dernière petite question, une question un peu prospective au regard de la situation actuelle. Est-ce que, selon vous, le métier de notaire est un métier d'avenir? C'est d'autant plus un métier d'avenir que votre thème aujourd'hui, ce sont les nouvelles technologies, et que je pense que vu que nous avons appréhendé cette nouvelle technologie depuis maintenant 20 ans, et qu'une technologie ne peut qu'évoluer, eh bien le notaire va pouvoir évoluer avec ces technologies. Donc oui, c'est un métier d'avenir. C'est d'autant plus intéressant en effet qu'on est souvent appelé aussi dans la pacification des relations entre les clients, et que je pense, on parle beaucoup d'ancien et de nouveau monde, et je l'espère en tout cas, que dans ce nouveau monde, alors il ne va pas changer complètement tout, mais on a appris beaucoup, je pense, il va falloir qu'on tire les conséquences de cet état de confinement, on a appris beaucoup sur soi et sur la société, et que le notaire aussi est le lien entre l'État et les Français. Alors,